Salut à tous, aujourd'hui, petite unboxing plaisir. C'est pas une nouveauté, c'est pas un KS. C'est un petit plaisir que je me suis fait. Je suis pas du genre à faire des collections, mais vraiment pas. Mes jeux ils tournent. Soit je garde les jeux parce que vraiment j'aime bien ce jeu, j'aurais envie d'y revenir un jour, et puis un jour parfois je le vends malgré tout. Ou vraiment je le garde et puis dans l'espoir d'y rejouer. Et puis il y a un jeu en particulier, peut-être deux maintenant que j'ai comme ça. Le premier jeu c'est Defender of the Realm, que j'ai depuis longtemps. J'ai toutes les extensions, je crois, j'ai le nouveau plateau, même j'ai les dernières extensions qui existent pour ce jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, je le sors très peu, mais je prends beaucoup de plaisir. Ce qui est marrant c'est que j'ai plein d'extensions, mais quand j'y rejoue surtout avec le jeu de base, pour que ce soit plus rapide à m'en mettre dedans. Et le deuxième jeu que j'ai comme ça, c'est Runbound, la deuxième édition. La deuxième édition de Runbound, pour moi, c'est le petit plaisir du jeu d'aventure où j'ai plein de cartes, où je peux rencontrer plein de monstres, je peux mourir très rapidement à cause d'un jet de dés pourri, mais j'aime beaucoup le petit système d'hexagone, j'aime beaucoup me déplacer sur une carte, aller faire mon marché, aller chercher des armes, des trucs comme ça. Les scénarios sont parfois assez sympas dans les extensions. Il y a vraiment des coins de terre différents avec les différentes maps qui existent. Et du coup, de Runbound seconde édition, j'ai tout, sauf j'avais deux extensions qui me manquaient. Je crois qu'il y a que deux extensions qui me manquaient. Et je me suis acheté sur Ocaseo les deux extensions. Je remercie la personne qui me les a vendues. Bon, c'était pas donné, mais je suis content de pouvoir récupérer ces deux extensions. J'hésitais à le faire et je me dis, allez, on va se faire plaisir. Donc, je viens de récupérer, pour l'instant un carton, je viens de récupérer l'extension The Frozen Waste, et ça c'est super cool. Moi j'avais déjà les sables, et c'était une super extension, et ça je l'avais pas encore. Et j'ai récupéré également, et alors là c'est carrément neuf sous cello, la Midnight Expansion. Donc c'était la plus chère des deux, parce elle est pas forcément fréquente à retrouver. Voilà, c'est les deux dernières extensions qui me manquaient sur Runbound, et je les récupère. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma boîte actuelle. Donc ça va venir s'ajouter à mes deux autres boîtes. Alors évidemment, deux autres boîtes, pourquoi ? J'ai la boîte de base de Runbound, et c'est la version française. C'est la version française, dans laquelle en fait j'ai beaucoup de matos. J'ai les docs, donc la doc en français de Runbound, Mist of Xanaga, c'est une extension que j'ai déjà, l'île de la terreur en français, parce qu'en fait les deux seules grosses extensions qui sont sorties en français, c'était jeu de base et l'île de la terreur. Toutes les autres n'ont pas été sorties par FFG. C'est vraiment regrettable. Je trouve que c'est un jeu qui a bien marché, alors peut-être plus aux US, mais autant ils ont continué Talisman et ils n'ont pas fait sur Runbound. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait tout en français. Donc du coup je me retrouve avec un jeu où j'ai une partie en français et une partie en anglais, parce que toutes les petites extensions, il y en a quelques-unes qui ont été traduites, les premières, et puis après non, donc je les ai récupérées aussi en anglais. Mais voilà, l'île de la terreur, le jeu de base, Mist of Xanaga, Sands of Alkalim. Donc ici j'ai différentes extensions, j'ai mélangé les cartes. Vous voyez que maintenant j'ai un nombre de personnages jouables qui est assez important, des petites figurines, qui sont plutôt sympas en plus, les figurines de l'époque. J'aime beaucoup, c'est style FFG. Puis c'est très ancien, il y a plein de cartes, il y a plein de trucs possibles. Et dans la boîte Mist of Xanaga, j'ai... Donc ça, je crois que c'était la carte qu'on retrouve. C'est la planche qu'on va avoir là-dedans, dans la Midnight Expansion, il me semble. Donc c'est celle qui est tirée d'un mode solo qui a été créé par quelqu'un. Donc dans l'autre boîte, j'ai tous mes counters qui sont ici. Voilà, donc là je vais peut-être avoir un manque de place avec les nouveaux counters, je ne sais pas. Et tous les plateaux qui se retrouvent ici. Donc on avait une carte sur laquelle en fait on met par-dessus la carte principale, la carte du jeu de base, on met par-dessus les cartes. Ici ce sont les îles de la terreur, donc ouais, ici c'est en français. On doit avoir les sables qui sont ici. J'ai fait une partie il n'y a pas longtemps, je crois, les sables. Ah non, j'ai fait Mist of Xanaga, je crois. Les sables qui se trouvent ici. Et celui-là, ça va être Mist of Xanaga.
Ce serait marrant de mettre des... Je me pose la question de faire un grand jeu avec plusieurs plateaux. Ce serait peut-être rigolo en fait. J'aurais peut-être pas assez de jetons, faudrait que je trouve les gemmes. Mais faire une méga partie avec plusieurs plateaux, ce serait peut-être rigolo. Et en fonction de la carte sur laquelle on se trouve, on pioche des decks différents. Tiens, c'est peut-être à essayer. Et ici, c'est la carte principale, je crois, qui contient... Donc on avait les emplacements pour les cartes. Voilà. Avec un petit style rétro, bien sympa. Les cartes marchées ici. Donc vous placez vos cartes d'extension à chaque fois par-dessus cette carte principale. Pour conserver en fait tout ce qui était à l'extérieur du plateau. Et donc aujourd'hui, j'ai mes 2 dernières extensions. Et ainsi, normalement, je complète. Il me semble que je complète. Je crois pas qu'il m'en manque. Hein. Si jamais il en manque, je vais être vert. Mais je complète ma collecte. J'ai la boîte qui a un peu souffert parce que je crois que j'ai dû trop écarter d'un côté, à mon avis. Ah ouais, c'est possible. Et il me semble qu'il y a aussi... Alors, il y a une chose que j'ai pas encore. J'ai vu sur The Dungeon Dive, il y a des cartes qui sont sorties pour avoir des quêtes ou des choses comme ça. Il me semble, sur Runbound, il les joue différemment, lui. Moi, j'aime bien utiliser la base et les scénarios qui existent. Je me fais pas des grosses sessions. Juste un petit peu pour reprendre du plaisir de piocher les cartes et faire des rencontres. Parce qu'en fait, Runbound, c'est un peu ça. Hein. Vous vous déplacez sur une carte. Il y a une sorte de gros scénario, mais en fait, vous vous déplacez sur une carte, vous faites des rencontres. Vous stuffez vos personnages. Voilà. À la base, c'est un jeu compétitif aussi, Runbound. Donc, j'ai jamais compris trop l'idée, mais du jeu compétitif dans ce style-là, avec des vivre des aventures, mais en compétitif. Un peu comme Talisman, finalement. Donc, l'édition de Frozen West. Enfin, il est pas sous cello, mais il est quand même neuf. Donc, c'est quand même cool. Et voilà, The Frozen West. Tout glacé. Donc là, chaque extension apporte sa petite nouveauté. Hein. Ça, c'est un truc assez sympa. D'ailleurs, la Midnight, je crois qu'elle a une piste. La Midnight, il me semble qu'on peut jouer à 1 contre plusieurs. Mais qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut réutiliser en compétitif ou en coop solo. Une petite deck toute neuve. Donc encore un dos de cartes différents, encore des composants, je sais pas comment je vais ranger tout ça. Et bah c'est pas dépunché, donc c'est bien sympa. Ah mais du coup je vais retrouver... Ah oui, je vais avoir des nouveaux personnages, du coup c'est sympa ça. Putain, on va faire de l'unboxing. L'unboxing rétro, on va appeler ça. Ouais. Bah, moi je trouve que par rapport à certains KS, ils ont pas trop à rougir des vieilles figurines FFG. Elles sont petites et tout, mais bon. C'est vieux, hein. C'est vieux. Ils ont pas toujours des proportions de fou, des poses de malade, mais... C'est quoi cette pose des jambes? Ah là là. Ah, c'est sûr que c'est les filles... C'est sympa, hein. Les filles, elles ont évolué hein, depuis cette époque-là. Et là, c'était des jeux qui se trouvaient dans le commerce. C'était pas des caisses, hein. Faut voir ça aussi. Hein. Ouais. Une sorte de Bigfoot, là. Des cartes en plus. Voilà. Des cartes de rencontre en plus pour la région des glaces. Et du coup, je sais pas ce qu'il y a comme scénario sur celui-là. Parce que chaque extension a un scénario, a une sorte de... C'est marrant parce que c'est un scénario compétitif, mais c'est un peu... C'est un scénario qui pourrait très bien être du coop. Et qui est du compétitif, mais c'est comme une menace pour tous les aventuriers. Donc, on joue tous des aventuriers, mais chacun dans notre coin pour essayer de battre la menace en premier plutôt que de s'associer. C'est très très bizarre comme façon de voir les choses pour les jeux, mais bon. Je pense que c'est l'époque qui voulait aussi que ce soit plus compétitif que coopératif. Il n'y a pas beaucoup de jeux coopératifs avant. C'est pas un jeu qui est sorti dans une période de jeux coopératifs. Donc ça joue là-dessus aussi. Hein. On n'envisageait pas forcément les jeux à jouer tous ensemble. C'était les jeux, un jeu c'était on est les uns contre les autres. Pourtant il y avait des jeux de rôle qui existaient, hein. Mais je pense qu'il n'y avait pas encore ça se rejoignait pas encore. Le jeu de rôle, les jeux de plateau, ça se rejoignait pas encore. C'est deux mondes à part. En tout cas, c'est très cool d'avoir l'extension. Je suis très 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 content. Il
Il y a toujours des inserts assez grands pour pas grand chose. Sinon. Ah si, on peut mettre les jetons en fait ici avec les sacs. Ok. Ah oui, si, ce sont des rumeurs qu'on va choper. Il y a le temps, il y a la gestion du temps dans celui-là. Comme un peu la gestion du vent qu'il y avait dans les sables, Al-Kalim. Ok. Il y a une extension en plus. Et celle-là, du coup, je vais... parce que, voilà, moi, je suis pas collectionneur. Garder le jeu sous cello ne m'intéresse pas. Hein. Sinon, je revends le jeu. La Midnight Expansion, à qui je fais perdre 50 € en enlevant le cello. C'est pas une extension qui est reconnue comme étant une des meilleures extensions de Rundown, je crois pas. Là, pour le coup, c'est un peu la recherche de la complète. Et encore un plateau de jeu. Donc ça fait chaque extension son petit plateau de jeu. Beaucoup plus sombre dans le truc. Parce qu'il me semble que quand on joue à le Midnight Expansion, de ce que j'ai vu sur BGG, apparemment le mode quand on est un contre plusieurs, celui qui joue tout seul, il n'y a pas grand chose à faire, ou des choses peut-être un peu évidentes, et du coup c'est un peu un rôle ingrat. Voilà, on va retrouver la piste que j'ai au moins en plus gros et grossi au Photoshop. Vous voyez la petite piste, moi je vais essayer de l'ouvrir. Hein. Oh là là, une relique du temps passé. Spring Catalogue été printemps 2005. Spring. Oui. Oui, printemps 2005. Qu'est-ce qu'il y avait au printemps 2005 World of Warcraft, le jeu plateau, Descente. La première version de Descente, même pas Descente 2. Arkham Horror, la seconde édition. Marvel Heroes. Lord of the Rings, ça je l'ai eu. Fury of Dracula, Warrior Knights. C'était bien aussi cette petite époque de jeu plateau. Il n'y avait pas de KS. 2005, je crois pas qu'il y avait de KS. Hein. J'avais pas repris les jeux, moi. Donc, et Runbound, la famille Runbound. Midnight, ouais, je les ai tous. Lord of the Ring, très bon jeu, Lord of the Ring. Hein. Le jeu de cartes, Call of Cthulhu, je l'ai aussi. Blue Moon, je l'ai eu. Game of Thrones, jamais joué. Et Fireborn, Grim, Dawn of Force. Ça, c'est des jeux de rôle. Cave Troll, une vieille édition de Cave Troll. Ça, j'ai la dernière édition. Dracon aussi. C'était très sympa, Dracon. Voilà, un vieux catalogue, une vieille relique qui traîne ici. Les cartes, elles sont sous cello, je vais pas les enlever. Elles sont après, de toute façon, des illustrations très sombres. Et les figurines, alors, on fait ça comme un petit KS. Une sorte de cavalier sur des wargs. Ça, c'est des personnages, hein. C'est pas des ennemis. Il me semble pas que ce. Ah, on était un personnage ennemi. Ah, si, non, il est sympa celui-là. Hein. En plein combat. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup... Ah oui, si, je devais avoir des cartes de personnages. Ah, mais les cartes de personnages, elles sont à ce format-là. Elles sont au format petite carte, en fait. Là, on a un orc, qui est pas mal. Une bonne charge, en plus. Une bonne posture. Ouais, les trucs avec un bouclier cassé, avec une pointe, c'est très sympa, hein, celui-là. C'est rigolo de voir des figurines... une sorte de barde. Ou non, je ne sais pas ce que c'est. Ou un chaman. Il y a beaucoup de personnages aussi là. Ça ressemble à un voleur qui est très sympa aussi. J'aime bien la posture, j'aime bien le. Ouais, très cool. Bon, ça va, un peu moche, un peu raté. J'ai l'impression qu'il a une arbalète à porter, mais c'est tellement petit que c'est difficile à voir. Hein. Et le dernier, très chouette. Un elfe avec un arc très élégant. Très elfique, ancienne mode, très sympa. Ah mais c'est cool. C'est cool.
Donc oui, la piste. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, Runbound? Ah là, il y a des grands plateaux. Ouais, du coup, c'est peut-être pour le joueur qui joue tout seul. Oui. La petite piste que je vous ai fait voir tout à l'heure en photocopie, machin, elle est là. Sweat level avec un niveau de menace. Sweat difficulty, sweat level. Donc on a... Pourquoi? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence, c'est la même chose des deux côtés. Ok. Et donc on a des sortes de plateaux pour des gros monstres, des gros boss. Il me semble qu'il y a des règles pour y jouer en mode... pour récupérer ça et le faire en solo ou en coop. Et des petits marqueurs qui vont venir en plus. Que je vais vite dépuncher. Sacrilège, j'ai dépunché, j'ai enlevé le cello. Mais ça c'est sympa. Alors Unbound c'est pareil, c'est pas un jeu que je vais jouer tous les jours non plus. Bon, les règles sont pas compliquées à reprendre. Hein. Les règles sont pas compliquées. Une fois que vous avez pris les règles du combat, les déplacements c'est des dés avec des types de terrain. Et en fonction du type de terrain, vous pouvez avancer sur les cases du type de terrain qui correspond à vos dés. C'est une mécanique que j'aime bien aussi, c'est l'exploration que j'aime beaucoup. Et puis vous avez des gemmes, ou des points en fait, d'intérêt. Moi je mets des gemmes de couleur. C'est des tokens, c'est comme ça en fait, c'est des tokens comme ça. Qui vous donnent un niveau de rencontre. Vous tirez une carte du niveau de rencontre. Et vous faites la rencontre et ça fait à chaque fois une petite aventure. Et c'est ce qui rend le jeu très simple, très sympathique. Un peu plus intéressant peut-être que Talisman, même si Talisman avec toutes les extensions qu'il y a, il est devenu intéressant aussi. Mais c'est un peu plus, il y a un sentiment d'exploration et de montée de niveau du personnage qui est sympa. Bon, Talisman aussi, hein, montée de niveau du personnage, mais on n'est pas sur... On s'éloigne un peu du jeu de loi, et c'est assez agréable. Bon voilà, c'était mon petit plaisir, mon petit unboxing plaisir. Très très cool. Hero Player, voilà. Et The Night King. Donc c'est vraiment un jeu à part. Hein. Voilà, il y a un joueur qui joue le Night King et les autres jouent les héros. Donc là on se rapproche presque d'un jeu de rôle finalement dans l'esprit. Où, et là c'est là que c'est marrant, c'est que du coup on se retrouve, ils n'ont pas fait du tout sur la gamme de coop. Et à un moment, ils sortent une extension où il est un contre plusieurs. Ce qui fait que les héros vont bien jouer en coop contre une personne. Et donc, il y a pas un moment, ils se sont dit qu'ils auraient pu automatiser cet ennemi pour qu'en fait, on va faire un jeu coop, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Runbound 3, alors qu'on était passé dans l'ère des jeux coop, et un peu à la manière je crois que chez FFG, ils ont eu du retard à l'allumage sur les jeux coop, j'ai l'impression. C'est que Fallout, il est sorti en mode compétitif, alors que c'est aussi quelque chose avec de l'aventure, de la narration, et ils ont sorti une extension pour le rendre compatible avec un mode coop, qui était très bien. Enfin, comment il s'appelle, Atomic Bond, il est super bien. Moi, j'ai bien aimé Fallout. Je l'ai revendu, mais c'est un jeu que j'ai bien aimé jouer en mode coop, avec tous les scénarios qui se transforment en coop. Et Runbound, ils ont sorti aussi une extension pour rendre la troisième édition coop, plutôt que de sortir une troisième édition coop dès le départ. Je n'ai pas trop compris leur truc. Et Runbound troisième édition, j'aimais beaucoup le système de jeu, mais j'aimais pas les jetons. Pas en tant qu'utilisation, parce que j'aimais beaucoup la stratégie qu'on pouvait avoir avec les jetons, et je trouvais ça très intelligent, mais la manipulation des jetons me posait problème. Je n'aimais pas... j'avais l'impression de ne pas les faire... que c'était pas juste. C'est-à-dire, quand on lançait le jeton, on a l'impression que parfois il tournait pas, et c'est comme si on le mettait directement sur la table. C'était pas top. Ce qui fait que j'ai pas gardé Runbound 3ème édition, pourtant j'avais tout, mais j'ai tout revendu. Et finalement, ma seconde édition, avec toutes les extensions que j'ai, m'offre beaucoup plus de variété, beaucoup plus de trucs sympas. C'est beaucoup plus chaotique, beaucoup moins contrôlé que Runbound 3ème édition. Il n'y a pas d'aspect coop, mais il y a plein de règles coop dans les forums et autres. Et puis voilà, et puis une fois qu'on fait une heure et demie de jeu dessus, c'est bon, on a eu notre petit truc d'aventure. Et c'est très cool. Je vais pas forcément au bout des aventures de Runbound, hein. Or, je meurs et j'en ai marre et j'arrête la partie. Mais le plaisir de sortir le matériel, le plaisir de prendre des persos, de les augmenter un petit peu, de vivre quelques aventures, me suffit largement
Et c'est pour ça que j'ai cette gamme de jeux. Et voilà, j'ai une petite collection Runbound de seconde édition. Et bah, je suis bien content. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.